Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike. Et bienvenue sur Mad Car Buffers. Alors, pour vous, ça fait quelques semaines. Ouais. Pour vous, là. Pour vous, toi, là. On te vous voit. Yes. Ça fait quelques semaines. Mais pour nous, en fait, c'est directement la suite de l'épisode devant. Pourquoi? Parce qu'on va changer complètement de sujet. La dernière fois, c'était correction de rayures. Bonne mémoire, hein. En fait, c'est il y a quelques dizaines de minutes pour nous. On vous a bien vu. Toujours est-il que du coup, on va continuer la préparation de la voiture, qu'elle est derrière là-bas, avec des cires liquides. Et oui, toujours des cires liquides. Pourquoi? Parce que vous aimez bien les cires liquides, et nous aussi, parce que c'est très pratique à poser, en général. Pas trop prise de tête, et puis voilà, parce qu'on aime bien, et puis c'est notre émission. Et puis je crois qu'on fait ce qu'on veut. Hein. Voyez-vous? J'ai la tête en biais. Elle est droite maintenant. Alors, en termes de cire, ou de silente d'ailleurs. Ouais, enfin, on va dire de LSP. Hein. Voilà. Last Step Protection, n'oubliez pas. Dans le coin nord, nous avons la NXT TechWax 2 que vous connaissez déjà puisqu'on a testé il y a quelques années de ça maintenant. Putain, ça fait mal, quelques années. Effectivement, on l'a déjà testé. L'idée, c'est de faire exprès ce genre de choses-là, because nous savons ce que nous en attendons. Voilà. Et le challenger du jour. La Turtle Wax. Turtle. Comme la bière, c'est la même boîte. Exactement. La Ice Premium Car Care Liquid Wax Unbeatable Shine and Protection. La Liquid Wax, quoi. Ouais. De chez Turtle Wax. Exactement. Voilà. Avec leur technologie Smart Shield. C'est génial. Un bouclier intelligent. Yes. Il est fourni dans la boîte, il est hors champ et on va voir tout à l'heure. C'est ça. Voilà. Avant de passer ces magnifiques LSP, nous allons utiliser l'excellent Dodo Juice Lime Prime Light. Pourquoi Light, mon maître? Because il n'y a pas les... Je savais que tu buterais sur ce mot-là. Les abrasifs. Il n'y a pas les abrasifs du Dodo Juice Lime Prime dans le Light. Voilà, c'est la seule différence entre les deux. Et donc l'idée de ce produit-là, c'est est-ce que ce serait pas par hasard de remplacer un eraser, par exemple? Eh ben non. Pas du tout. Eh ben non. Est-ce que ce serait pas de changer les pneus d'une voiture? Non plus. D'accord. Non. Et pourquoi cela? Because. B-Y-K-O-Z. Because, ça, c'est un nettoyant, c'est un cleaner. Un vrai. Voilà. Qui sert à être passé avant des cires. Donc moi, personnellement, quand j'utilise du Lime Prime, je l'utilise avant une cire Dodo Juice ou avant une cire naturelle, donc Carnauba, etc. Dès que je vais taper sur du sealant, habituellement, j'utilise pas de cleaner, surtout celui-là, parce que dedans, il y a une base grasse. Il y a des huiles. Il y a des huiles. Et donc, là, pour le coup, vu que j'avais pas d'autre cleaner sous la main, et que je me suis dit, bah pourquoi pas, de toute façon, du coup, ce sera la même merde pour tout le monde, on utilise un seul cleaner pour les deux cires. Et, bien sûr, c'est le cleaner attitré d'aucune de ces cires. Exactement, parce que sinon, c'est du favoritisme. Et on n'aime pas trop ça. Déjà qu'en termes d'objectivité Dodo Juice, ouais, je Dodo Juice et toi... Non, moi je suis pas spécialement plus objectif. Hein. Dodo Juice, je les aime bien, on accroche bien, on est cool. Donc, Donc ça va être trop bien, vous allez voir. Ouais. Objectivitude. Et c'est ça. Donc on va faire ça sur le capal de la voiture, avec ces cires-là. Donc la voiture a déjà été bien évidemment lavée. Encore une fois, c'est la suite de l'épisode précédent. Donc la voiture a été lavée, elle a été décontaminée dans tous les sens. Et donc on va pouvoir directement passer au cleaner. Ira. C'est parti. Sans plus attendre, nous allons donc passer le Lime Prime Light que mon maître a eu la bonté de préparer avec un pad qui était déjà un petit peu humide, etc. Comme à chaque fois. Et décidément, j'ai vraiment des problèmes avec le cadrage. Donc, ce produit... Et pour le coup, j'en ai beaucoup trop mis. Que ça, vous sachiez. Hein. Ce produit est connu pour être particulièrement abominable à passer. Ne rien faire de bien, et jamais de la vie, bien sûr que non, c'est trop bien comme produit. Regardez, je dis ça, mais... Bon. Et voilà, c'est propre. Non, c'est pas comme ça que ça marche? Non. D'accord. Dab. C'est pas obligé de faire ça, hein, mais moi j'aime bien. Vous n'êtes pas obligé de daber à chaque fois. Voilà. C'est super fatigant. Hein. Ouais, c'est sûr que ça rallonge. Il faut la passer en dabant. Ça rallonge la routine. C'est beaucoup trop long. Voilà. Ouh.
C'est très huileux et ça sent le citron vert, mais avec un truc qui s'est mal passé, encore une fois. Qui a mangé cher le citron, quoi. Ouais, mais c'est pas désagréable. Honnêtement, c'est pas désagréable. C'est le citron vert fin de soirée, tu vois. Mon maître, je crois que je vais faire une bêtise. Regarde bien. Ouais. Regarde bien. Oh, sur j'en du ai mis sur les plastique. plastiques. Et ben ça fait rien. Et pourquoi? Est-ce que c'est un produit qui tâche? Non. Tu peux le dire à la caméra? Non. Hop là, allez, on y va franco. Alors avec les reflets, on voit que c'est effectivement très très huileux. Hop là, j'en ai mis sur les essuie-glaces, j'en ai rien à faire. Qu'est-ce que tu vas faire, frère? Hop. Comme vous pouvez le voir, tout va toujours très bien ici. Dans la tête. Parce qu'on est plusieurs dans notre tête. Attends, c'est bon, on est d'accord. Ouais, bah c'est ça. Ah, moi, le soir, quand je rentre du boulot, je suis tous crevé. Ok. Ouh. Ensuite, on passe dans l'autre T'as pas sens. fait là. Et T'as pas fait là. Et t'as pas fait là. Écoute. Hein? Bon. Bien sûr, je le savais. Voilà. Est-ce que ça ne résiste pas du tout, hein, le produit étant assez fluide. Évidemment, il suffit que je dise ça. Le produit est assez fluide, ça ne tire pas trop. C'est vraiment tranquille à poser. T'es posé, j'oseille. Ah ouais. Voilà. Alors, ce qui est très bien, c'est que là, vous voyez, on en met mais 10 000 fois trop. Hein. Voilà. Ouais, il tire beaucoup ce produit, Voilà. normalement. Moi, avec ce que j'ai mis là sur le pad, j'ai fait la moitié de la voiture. De ma voiture. Bon ben voilà, est-ce qu'il faut attendre que ça haze? No. Oh. Mais c'est un produit qui est fabuleux! Exactement. Bon là, c'est la technique, hein, essuyage. Voilà, Voilà. Donc, vous avez l'idée. Sans trop appuyer, bien évidemment. Oui, parce que ça sert à rien. Ah, j'ai Lime Prime lighté les essuie-glaces, dis donc. Oh, ce manque de respect. C'est-à-dire que l'idée derrière, attention, on a un plan de génie, c'est que vous prime lightez ça, ensuite vous mettez vos essuie-glaces, ça projette le produit, ça protège toute votre voiture. Et ouais. Ça marchera jamais. Exactement. Mais ça valait le coup d'essayer. C'est ça. Ah, j'ai mal quand je vois la review. Quand t'as le nez dessus. Tu t'en fous, c'est pas la tienne. Ah, j'avoue. Oh, c'est beau. Il y a, voilà, c'est ce que j'allais dire, le cleaner Dodo Juice. Alors, comme je le dis, je ne suis pas objectif. J'aime beaucoup ce produit. Mais je trouve à chaque fois, quand j'ai fini de le passer, que ça bille beaucoup. Et ça fait plaisir. Excuse-moi, je meuble. Non, il n'y a pas de problème. Pidou. Voilà. Donc là, ça se voit. Alors, ça se voit à mon œil à moi, mais c'est une impression en fait. Je trouve que c'est plus joliment. Voilà. Mais par contre, c'est pas un LSP. Pas du tout. Ça, c'est juste un cleaner pour retirer les merdes qu'il y avait avant. Oui, enfin, les merdes ou les produits précédents. Oui, c'est ça. Mais c'est pour les merdes, c'est des produits que t'as payé Non, mais cher, alors, c'est je pas des merdes. Alors, c'est simple, hein, une cire, même si c'est de la Swissvax, si c'est de la Swissvax Crystal Rock à 1000 balles le pot, une fois qu'elle marche plus, c'est de la merde. Voilà. T'es assez définitif dans son jugement, je trouve. Hein. Bah ouais. Alors, vous savez, on vous dit à chaque fois, faut bien penser à secouer les bouteilles. Vous vous demandez pourquoi. Hein. Voilà pourquoi. Voilà, vous voyez, ça c'est le cylindre qu'on va utiliser là. Et vous voyez bien, il a phasé, hein, parce que le niveau il est là. Voilà, hop, vous voyez bien la bulle en haut de la bouteille, et vous voyez bien qu'en dessous là ça fait un genre de gelée un peu chelou. Voilà. Hop. Turtle Wax. On va bien se marrer. Tu sais ce qu'on va faire? Comme à chaque fois, non. Eh ben, le produit Turtle Wax, il revendique de réduire tout ce qui est rayures, micro-rayures, à l'aide a priori de fillers. Non. Si. Donc, ce qu'on va faire, hein, vu que je suis un connard, Ne dis jamais du mal de toi, les autres s'en chargent très bien. C'est pas faux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la Turtle Wax sur le côté où il y a la rayure. On verra tout de suite si... ça change la face du monde ou pas. Ou pas. J'imagine pas. Est-ce qu'on a un pronostic? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, non, pour moi, ça va pas changer grand-chose. Bon, ben, on y part. C'est parti. Bon, alors, regardez bien ça, parce que moi, j'ai été choqué, c'est la première fois que je vois ça de ma life.
La bouteille de cire, il n'y a pas de bec verseur, il n'y a que dalle. T'as juste direct la bouteille en mode YOLO, vas-y, démerde-toi avec ça. J'aime beaucoup Turtle Wax pour ça. Et donc, petit pad en mousse, Turtle Wax, hein, avec la petite tortue. Là. Donc, je vais mettre... C'est quand même abusé, quoi. C'est méga liquide, quoi. Et vous renversez la bouteille, autant ça n'a pas trop d'idées. Ça va couler un peu, mais là, vous perdez tout. Là. Alors, qu'est-ce que ça raconte en termes d'habitude? Hop, voilà. Oh, merde. D'accord. Pourquoi ce gros mot tout de suite? Hein? Pourquoi? Ah bah, t'as pas vu, regarde, ça dégouline. Ah oui. Qu'est-ce que ça raconte? Le pad, il est plus que quelconque. Et j'ai l'impression qu'en termes de prise en main du pad, c'est pas ouf. Hein. C'est pas extra, mais c'est parce que j'aime pas ces pads-là. Ils sont tout petits, j'ai l'impression. Oui. Il est tout petit et comme d'habitude avec les pads en mousse, j'ai un problème de préhension. Voilà. C'est con, préhension. J'espérais que tu fasses pas ça en fait. C'est moi où ils disent qu'il faut que ça fasse un haze. Il faut que ça fasse un haze, mais ça me le... Je veux pas... J'ai pas... moi l'idée de faire mon gros malin, mais... j'aimerais bien que tu viennes après. Parce que... le tir clair. Bah non, c'est pas ça. C'est pas que ça tire clair. C'est que j'ai l'impression que t'en as pas mis là, surtout. C'est quand même un peu liquide, on est d'accord? Oui. Et c'est moi où la mousse, contrairement au microfibre, il a tendance à boire complètement tout. Ça absorbe, oui. Non mais sans déconner, viens là, je te jure, j'ai l'impression que t'as plus raté que passé en fait. On l'a appliqué, qu'est-ce qu'il y a écrit? À de la bouteille. Après, si le mec s'est planté en tapant, nous, on peut pas faire grand chose hein, dessus. Attends que ça haze. Voilà, ça c'est plus costaud ça déjà, voyez-vous? Ouais, voilà. Voilà, on est sur de machin. J'ai juste un peu peur, c'est que la bouteille étant relativement chargée, de balancer la bouteille loin, mais enfin c'est pas grave. Bon, alors cette cire, contrairement à la Turtle Wax, j'ai dit Turtle, marque les plastiques. Coup de bol, il n'y a plus de plastique poreux apparent et de joint apparent, en tout cas au niveau du capot. Donc ça ne craint pas trop du boudin. Voilà. Est-ce que j'en mets beaucoup trop? Un peu, mais c'est normal. Exactement. Greg Masterson. Exactement. Ce mec m'a tué. Ouais. Bon bah pareil. Déjà, je suis désolé, ça coule moins. Oui, c'est moins liquide. C'est pas vrai. Ah ben si. Est-ce qu'on est en train de dire que du coup, ça aurait une viscosité inférieure? Ou supérieure? Supérieure. Ah, supérieure. Oui, tout à fait. Supérieure. Par contre là, je sais pas comment c'était la Turtle Wax, mais ça tire un peu. C'est pas la fin du monde, mais... Je pense à bien faire l'arête. L'arrête là-haut, là? Ouais. Ouais, on y vient, on y vient. Hop. Ça sent vraiment la crème solaire, hein, pour le coup. Bon alors à buffer, s'il y en avait, voilà. S'il n'y en a pas, c'est facile. La Turtle Wax? Ouais. Mais je te jure, j'ai l'impression que t'as rien mis, quoi. Et pourtant... Bon, la NXT est-elle difficile à passer? Est-elle difficile à buffer? Oh là là! Comme qu'elle est compliquée à passer, à buffer. Oh là là! Oh là là! Bon, vous l'avez compris, c'est d'une simplicitude. Bon, Turtle Wax, le haze, c'est pas extra, hein. Voilà les gars, vous m'avez habitué à mieux. Enfin, c'est pas vrai, c'est la première fois que j'utilise vos produits. Le buffing, alors, il est quoi? Ça va. Franchement, bah tiens, je te laisse le haut du capot. Alors, après avoir buffé la NXT, je la trouve plus difficile. Oui, en plus, il faut passer plusieurs fois parce qu'elle laisse un genre de résidu à la con derrière. Bon, pour le bidding, ceci est le bidding de la NXT. C'est pas mal. C'est pas folichon, mais c'est pas mal. Alors, effectivement, les puristes diront « Ouais, c'est un bidding de merde ». Alors, oui, mais attendez de voir. Ceci est le bidding de la Turtle Wax. Ah, mais voilà, on est sur des bulles qui sont complètement asymétriques. Elles font même pas bluff, tu vois. Par contre, j'ai l'impression que la précipitation de l'eau... Oui, est plus rapide. L'évacuation de l'eau est supérieure sur la Turtle Wax. Alors, pour ce qui est du bilan. Bon, déjà, j'avais complètement oublié le Lime Prime Light. Je kiffe absolument, je comprends mieux pourquoi tu es vendu à Dodo Juice. Non, bon produit, voilà, le kiff.
Super facile, super. Ensuite, quand on prend nos 2 cires du jour. Bon, est-ce qu'on peut déjà parler du pad de la Turtle Wax ou pas? Alors, le pad de la Turtle Wax... Il boit tellement tout. En fait, le problème, c'est qu'on a une cire qui est affreusement liquide. Voilà. Et qui, du coup, est complètement absorbée par le pad. Donc, on a vraiment l'impression de ne rien poser. Alors que quand on prend un pad microfibre, ah là, ça commence à aller mieux. Bon, n'attendez pas un haze tout blanc, super visible, machin. Ça n'arrivera pas. De la même manière, le finger test n'est pas évident non plus. Il y a toujours cette espèce de côté huileux. Écoutez, attendez 10 minutes pour être sûr, et puis vous pouvez le buffer, après ça, il n'y a pas de problème. C'est ça. Aucune difficulté à passer, aucune difficulté à buffer, ça ne fait pas de traces, pas de témoins. En termes de comparatif de couleur, de colorimétrie, de tout ce que vous voulez, quelle différence on peut voir entre donc, la Turtle Wax et la NXT, c'est ténu, hein, comme à chaque fois, hein, j'ai l'impression que c'est un peu notre truc. Ouais, mais après c'est parce qu'on va taper dans les mêmes gammes. C'est vrai. Donc c'est assez ténu. En termes de colorimétrie, mon maître ici présent voit une très légère gradation vers le rouge au niveau de la NXT Tech Wax. Moi, j'ai rien vu du tout de ce côté-là. Par contre, on est d'accord sur le fait que, notamment sur cette voiture-là, on a l'effet peau d'orange, on voit beaucoup de... Vous voyez comme c'est fluide, hein, t'as vu de petits rebonds d'irrégularité sur la carrosserie. Et donc, on a l'impression que ceci réduit un petit peu cet effet-là et donne un aspect un petit peu plus lisse. Là où c'est un petit peu dommage, c'est qu'elle n'est pas vendue pour ça, alors que la Turtle Wax est vendue pour contenant des fillers que du coup on n'a pas vu du tout. Du tout. Voilà. Donc c'est un produit, j'ai envie de dire, assez quelconque. Ça casse pas de la baraque non plus, mais à tout choisir, moi je préfère toujours celle-là. Bah après, ça s'achète. Alors je sais pas aux États-Unis où est-ce qu'on peut trouver du Tex Wax. On ne regarde pas. Donc. Voilà. Mais par contre, ça c'est storeboard. Vous trouvez ça au comptoir quand vous allez payer à la caisse. Au US? Ouais. Ah ouais. Mon collègue, il l'a trouvé là. Voilà. Hein, à côté des comment ça s'appelle à côté des chewing-gums. Des Fisherman's Friends et compagnie. Voilà, c'est ça. Là où nous, on a des chewing-gums, ils ont des cires voitures. Pour dire, on n'a pas vraiment la même culture à ce niveau-là. Ouais, de detailing, ouais. La voiture, c'est un autre monde là-bas. Voilà. Bon, après le prix, je sais pas combien ça vaut, je me souviens plus combien ça vaut. Alors au total, hein, moi, les 4 produits Turtle Wax m'ont coûté 20 €. Ah, je pense que c'est le prix de ça, minimum. Ça doit être 15 ou 16 €, un truc comme ça. D'accord. Je suis même pas sûr que ça se vende encore. Par contre, en termes de bidding, même si celle-là, c'est pas glorieux, elle met quand même une bonne pâtée à la Turtle Wax, qui n'essaye même pas finalement. Ceci étant dit, en termes d'évacuation de l'eau, on a l'impression, assez forte tout de même, que la Turtle Wax permet une évacuation plus rapide que de l'eau. Vous en faites ce que vous voulez, voilà, nous on vous le dit. La dédicace. La dédicace. Alors, et pour une amie à moi qui s'appelle Sylvie, je l'avais perdu de vue il y a très très longtemps. Et grâce à Jacques Pradel, je l'ai retrouvée. Et, ça me fait super plaisir de l'avoir retrouvée, donc je suis très content. Voilà. Donc Sylvie, la vidéo, elle est pour toi. Voilà. Tu peux dire c'est tout pour nous? C'est tout pour nous. Merci de nous suivre. Et à bientôt sur Mad Car Buffers.